un sujet capital que vous devez voir aussi régulièrement en tant que magistrate. C'est Charlotte Dornelas qui va nous décrypter ce sujet. Le journal Le Progrès rapporte ces derniers jours le témoignage d'une ancienne monitrice, éducatrice d'un foyer pour jeunes de 13 à 16 ans dans le sud de Lyon. Un témoignage qui fait froid dans le dos. Tenez-vous bien, on ne voulait pas passer non plus à côté de cette information ce soir, puisque le témoignage, la jeune femme déclare que les foyers pour mineurs sont devenus des fabriques à prostituées. Que comprendre d'une telle déclaration, Charlotte? Bah, vous voyez, je fais le lien tout naturellement sur le manque de moyens, c'est-à-dire le choix qui est fait dans l'attribution des moyens que l'État met, c'est-à-dire qu'est-ce qui est prioritaire. Je pense que là, on parle de milliers, hein, de milliers de gamins et de gamines, c'est beaucoup plus largement des petites filles évidemment, mais il y a quelques petits garçons qui en viennent à se prostituer et les alertes sont à peu près de tous les côtés des gens qui y sont confrontés. C'est-à-dire que le sujet ne mobilise que les personnes qui sont directement concernées, les éducateurs qui ont des discours mais désespérés devant la situation. C'est vrai de cette femme, mais il y a eu plusieurs alertes et dans divers, à la fois reportages, dans des déclarations, les policiers et les magistrats qui sont confrontés à des dossiers qui par ailleurs sont difficiles à traiter, on va y revenir, et des familles qui sont absolument démunies, des familles où c'est déjà compliqué évidemment, puisque les enfants en l'occurrence sont ici placés pour leur protection. On parle de protection de l'enfance, d'aide sociale à l'enfance. Les mots n'ont plus du tout de sens, hein, soyons clairs, malgré l'investissement, et j'insiste là-dessus, malgré l'investissement de beaucoup de gens pour tenter de sauver des secteurs, malgré le manque de moyens et d'investissement. Depuis quelques années, le chef de l'Office central pour la répression de la traite d'êtres humains en France, au sujet de la prostitution des mineurs, parle de délinquance de masse. De masse. De masse. Il n'explique pas qu'il y a quelque chose de marginal qui est en train de devenir compliqué. Il parle de délinquance de masse au sujet de la prostitution des mineurs. Cette éducatrice-là, en l'occurrence, elle raconte le balai des voitures devant les foyers, le foyer dans lequel elle travaillait. Mais j'ai regardé, il y a plusieurs témoignages qui parlent de ce balai des voitures autour des foyers d'aide sociale à l'enfance. Évidemment, ce sont des gamins tellement vulnérables. Quand en plus vous avez un éducateur qui doit en gérer beaucoup plus que le nombre qu'il peut déjà accompagner à la base, eh bien évidemment, cette vulnérabilité attire les prédateurs. Ils viennent, ils attendent et ils récupèrent des jeunes filles donc, qui se prostituent. Et la réalité qu'elle décrit ne relève absolument pas, évidemment, du fait divers. Il y a une inquiétude majeure dans ces foyers et au sein de l'aide sociale à l'enfance. Et ces foyers, par définition, ont vocation initialement à protéger l'enfance. À protéger une enfance qui est déjà dans un état dramatique. Ce sont des enfants, évidemment, qui sont séparés de leur famille par la force des choses. Souvent, il y a des violences initiales, un arrachement à la famille qui est, quoi qu'il arrive, destructeur, même si parfois il peut être salvateur. Évidemment, on ne les arrache pas par plaisir, hein. Mais cet arrachement existe et c'est une blessure, une exposition à la violence au sein du foyer et à l'extérieur du foyer que personne ne semble pouvoir endiguer. Je vous donne quelques chiffres pour vous donner l'état des choses. Depuis 2015, le nombre d'enquêtes menées par cet office de lutte contre la traite d'êtres humains, le nombre d'enquêtes sur la prostitution des mineurs, depuis 2015, il a été multiplié par 10. Donc il y a évidemment une augmentation du phénomène. Les autorités, là je vous parle du ministère qui gère la protection de l'enfance, vous expliquent qu'il y a à peu près 40 000 prostituées en France, 30% seraient des mineurs. Ça fait 10 à 15 000 mineurs qui aujourd'hui sont en situation de prostitution. L'âge moyen des victimes recensées est de 15 à 17 ans, mais nous avons désormais des dossiers dans lesquels les enfants ont 11, 12 ou 13 ans. Dans des dossiers de prostitution, encore une fois, et 80%, alors une grande majorité, parce que c'est des chiffres évidemment compliqués à objectiver, une grande majorité, en tout cas, seraient des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ils sont parfois victimes d'autres enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, puisque les recrutements se font au sein des foyers et évidemment il y a un développement à l'extérieur de ces foyers. Le phénomène se démultiplie et toujours selon cet office, la moitié des victimes sont d'origine étrangère elles-mêmes exploitées par des réseaux étrangers extrêmement organisés sur le territoire français. L'autre moitié de ces victimes sont de jeunes Françaises exploitées dans le cadre de réseaux locaux, ce qu'on appelle de part et d'autre le proxénétisme de cité, qui est un phénomène connu depuis une dizaine d'années mais en forte expansion.
C'est un sujet dont on parle peu, ça fait un peu écho à ce qui s'est passé au Royaume-Uni, dont personne ne parlait, donc il est Exactement. important pour nous d'en parler ce soir. Charlotte Dornelas, comment décrire ce phénomène de prostitution et comment cela se passe-t-il? Il y a une partie de ces jeunes filles, et c'est de plus en plus le cas, et dans tous les milieux, et tous les éducateurs insistent là-dessus, dans tous les milieux sociaux, on va dire socio-culturels, il y a une prostitution volontaire. Je mets 14 guillemets de chaque côté du mot volontaire. C'est évidemment un consentement qui n'est pas possible de donner à cet âge-là. Simplement, il y a des jeunes filles qui pensent que c'est une manière de gagner de l'argent évidemment facilement et rapidement, et qui n'ont pas les barrières, alors là je renvoie à l'éminent sociologue, mais qui n'ont pas malheureusement les barrières morales, éducatives, culturelles pour savoir qu'il ne faut pas faire ça, qu'elles ne peuvent pas se permettre vis-à-vis d'elles-mêmes et pour se protéger elles-mêmes de le faire. Mais les deux grandes manières identifiées, on va dire, d'arriver à la prostitution aujourd'hui, en tout cas les manières massives, c'est d'abord et il en existe de plus en plus, des enlèvements de jeunes filles qui se retrouvent droguées, séquestrées et contraintes à la prostitution. Là, on a de véritables réseaux extrêmement organisés, avec des rabatteuses qui sont souvent d'anciennes, qui sont toujours victimes du réseau lui-même, mais qui ont commencé par la prostitution, des commanditaires, des petites mains. C'est en tout point similaire, et j'insiste là-dessus, au narcotrafic. Et pour tout vous dire, un jour, Emmanuel Macron avait été à Marseille pour parler du narcotrafic. J'avais eu des policiers à Marseille pour faire un papier sur cette question. Et les policiers m'avaient dit, vous savez, le narcotrafic, ça fait des années et des années qu'on décrit ce que le monde politique a l'air de découvrir aujourd'hui. Intéressez-vous à la prostitution des mineurs, c'est le prochain dossier explosif. C'était déjà il y a quelques années, on en avait déjà parlé sur ce plateau, et certaines affaires, figurez-vous, qui sont passées devant les tribunaux révèlent même que le trafic, et parfois le trafic donc de jeunes filles prostituées ici et là sur le territoire français, se fait depuis les cellules de prison. Vous voyez que c'est en tout point similaire. Le deuxième proxénétisme, donc ce premier proxénétisme qui est souvent géré par des réseaux étrangers, et c'est ce qu'on a appelé premièrement le proxénétisme des cités, pour des raisons géographiques d'implantation de ces réseaux. Et ce proxénétisme de cité, il s'est répandu, banalisé et démocratisé, c'est-à-dire qu'il est devenu un trafic repris par des petits délinquants, notamment d'anciens délinquants issus du trafic de drogue. Vous avez un trafic de drogue qui s'est considérablement durci, les places sont chères, elles sont désormais extrêmement dangereuses, on l'a vu, et on n'hésite plus à se tirer dessus les uns les autres. Pour gagner de l'argent avec la prostitution, il suffit d'un téléphone, de la location d'Airbnb ou d'une chambre d'hôtel et de quelques filles. Et là, vous avez le phénomène des loverboys. C'est-à-dire que vous avez un délinquant qui va voir une jeune fille, si possible la plus vulnérable possible, qui cherche une protection, qui est facile à amadouer tant elle est fragile, et ils vont accrocher la jeune fille, la draguer, sortir avec elle pendant quelques temps, prétexter de la violence, de la pornographie qu'ils regardent ensemble et qu'ils font regarder à ces jeunes filles pour leur imposer des rapports de plus en plus violents et les violer. Le chef de la brigade de répression, de protection des mineurs, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la brigade qui est en charge de ces dossiers-là, disait le viol pour passer de cette relation à la prostitution est comme un rite initiatique dans la prostitution des mineurs. Je ne sais pas si on se rend compte des mots qui sont utilisés, mots qui donc décrivent la réalité de ce que c'est. Et donc elles sont violées une première fois par leurs copains et en groupe avec les copains du copain. Et là, elles se prostituent et ils deviennent le protecteur qui offre des cadeaux, de l'argent en échange de cette prostitution avec un modèle qu'il leur impose et dont ils parlent à toutes. C'est Zaya. Zaya, donc la prostituée des footballeurs, pour faire vite. Qui avait fait la une de tous les magazines. Voilà, et si tu veux devenir glamour, connu, faire la une des magazines et avoir beaucoup d'argent, tu vois, il faut peut-être passer par là. Voilà quelles sont les deux manières identifiées, on va dire, d'arriver à la prostitution. La justice parvient-elle à punir correctement cet esclavage moderne ? Outre la question du nombre des magistrats, et Béatrice Brugère reviendra sûrement là-dessus, et d'une justice débordée par les multiples priorités qu'on lui impose et qu'on change d'un jour à l'autre, ce sont des dossiers difficiles. Pourquoi ? La prostitution, cette prostitution, elle s'organise en ligne avec des victimes qui sont extrêmement souvent déplacées. On les laisse parfois pas une journée entière au même endroit, des locations de très courte durée, et c'est absolument partout sur le territoire. C'est difficile parfois à tracer, évidemment, dans une enquête. Deuxième chose, les jeunes filles, et je vous le disais tout à l'heure, ignorent leur statut de victime la plupart du temps. Elles le nient parfois, et elles n'ont pas conscience, on va dire, ni de leur corps,
ni de la protection de leur corps. Elles sont dans une démarche d'hypersexualisation, de pornographie à outrance, et elles croient que finalement leur valeur est soit dans l'argent qu'elles gagnent par la pornographie, soit que l'amour qu'elles peuvent trouver, d'où l'importance de comprendre que ce sont des gamines déjà extrêmement fragiles et détruites. Elles pensent que pour être aimées, il faut qu'elles donnent leur corps ou qu'elles le vendent. Et ensuite, la troisième chose, c'est l'emprise totale. La drogue, évidemment, qu'on leur fait prendre. Le logement, elles sont logées par ce biais-là, déscolarisées, coupées de leur famille ou des foyers dans lesquels elles sont et elles ne peuvent plus aller dormir ailleurs. Les revenus qu'elles en tirent, elles nient parfois la situation et leur statut de victime devant les policiers, devant les magistrats, contestent devant la justice, devant leurs éducateurs, et il arrive qu'elles viennent jusqu'au procès défendre les garçons qu'elles croient avoir aimés, c'est ça, qu'elles croient avoir aimés et qui sont devenus leurs proxénètes. Et en face, évidemment, devant un tribunal, on vous parle du volontariat de ces jeunes filles. La preuve, voyez, elles sont comme ça. Je dis simplement une chose. On parlait tout à l'heure de l'éducation sexuelle à l'école. Devant un phénomène pareil, quand on vous dit que la norme morale qu'on va apprendre à tous les enfants, c'est le consentement, on comprend avec ce sujet que le consentement, ça ne suffit pas comme norme morale. Ces jeunes filles sont pour la plupart persuadées de consentir. Peut-être faut-il leur expliquer aussi que le rapport au corps, le rapport à elles-mêmes et le rapport à l'autre et à la protection qu'elles méritent va un peu au-delà du consentement qui est évidemment inopérant, enfin un concept inopérant dans ce dossier-là.